Je comprends les personnes qui veulent arrêter parce qu'elles souffrent trop, parce que c'est terrible et que c'est la souffrance qu'on veut arrêter. Parce que je connais personne qui a envie de souffrir non-stop. C'est pas possible. Si j'avais pas eu accès à ce service de soins palliatifs, je ne serais plus là. Moi, j'aurais arrêté parce que c'était beaucoup trop de souffrance et j'aime la vie. Et les soins palliatifs, il faut vraiment les développer et faire comprendre aux gens que c'était pas des mouroirs. C'est pas parce qu'on va en soins palliatifs que notre vie est finie. Et moi, et ça m'a sauvé les soins palliatifs, donc c'était pas fini. Anaïs est trésorière de la paroisse Sainte-Jalle à Bourg-les-Valences. Elle a la maladie de Poic et ne peut ni manger ni boire. Depuis plusieurs années, elle est nourrie par intraveineuse 17 heures par jour. Elle témoigne sur les bienfaits des soins palliatifs face à la souffrance qui était extrême. Elle évoque également la force que lui a donnée la foi dans le combat contre sa maladie. Quand on fait que souffrir, c'est la souffrance qu'on va arrêter, c'est pas notre vie. Alors moi, j'ai eu une période où en fait, j'étais dans une grande souffrance et je n'avais plus de médecin pour m'aider dans mes douleurs. J'ai demandé à aller en soins palliatifs et j'ai connu la situation où on est où on ne sait pas si on va vivre ou mourir. Quand tout va mal, quand on est mal, ben on se dit que non quand même. Quand même. C'est précieux. Il faut tenir. C'est précieux, on n'en aura pas deux. On n'aura pas une deuxième vie. On n'est pas dans un jeu vidéo où quand on perd, on a une nouvelle vie. Ça ne marche pas comme ça. Les soins palliatifs, c'est pas un mouroir. Loin de là. Ça a été un endroit où je me suis sentie prise en charge, vraiment en tant que personne, sur tous les plans. Ils étaient là pour soulager mon corps du mieux qu'ils pouvaient. Ils étaient présents si j'avais besoin de parler, ou ils étaient à l'écoute si je leur disais que je ne voulais pas parler. Ils prenaient en compte ma foi et mes demandes. Il faut développer les soins palliatifs, il faut développer l'humain, il faut remettre l'humain dans la santé. C'est terrible, il n'y a vraiment plus assez d'humain dans la santé. La souffrance est terrible. Elle vous met vraiment très très bas et à ce moment-là, on a besoin de l'humain. On a besoin de nos proches, on a besoin de médecins, on a besoin de bénévoles, on a besoin de gentillesse, on a besoin d'amour en fait. Et on a besoin d'écoute. Dans la souffrance, c'est l'amour qui fait tout. Ça, j'en suis persuadée. Je l'ai vécu. Et on a l'amour de nos proches et de notre famille et des gens qui nous entourent. Et c'est essentiel aussi d'avoir tout ça autour de nous. Mais l'amour que l'on ressent à travers la foi, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Je me sens aimée, je me sais précieuse en tant que personne, en tant qu'âme. Je sais à quel point mon corps, même s'il est malade, reste le temple sacré de mon âme. Même s'il est cassé, il reste précieux. C'est important pour l'aimer, malgré tout, et pas le détester comme un corps malade. Pas me détester moi. Ça me donne beaucoup d'amour à travers la foi. Un amour spirituel qui est difficile à comprendre pour les personnes qui ne croient pas, mais qui, moi, je sais, est la source de ma vie.